suis contente d'être de retour. Comme ça, je vous vois virtuellement, bien sûr. Alors, je vais commencer par mettre ma pierre. Mon aiguille marine. Elle est belle. Hein. Voilà. Alors, que dire je remercie du fond de mon cœur toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Tous les vraiment très très gentils messages que j'ai reçus. Je suis vraiment désolée pour les deux personnes qui n'avaient pas de son. Comme je l'ai déjà expliqué, ça dépend du téléphone. Avec des écouteurs, il paraît que ça va bien. Alors, j'invite d'autres personnes peut-être à s'abonner. Et alors, à pousser sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je fais des nouvelles vidéos. Et alors, peut-être de partager pour qu'on me connaisse davantage. Ça me ferait très plaisir. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage pour 2 mois. Alors, n'oubliez jamais qu'il est général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Que si celui-ci ne vous parle pas, peut-être que dans l'ascendant ou dans le lunaire, ça vous parlera davantage. Que si vous êtes un couple d'hommes, un couple de femmes ou un couple hétéro, vous mettez, vous arrangez à votre sauce, évidemment, ce que je dirais. Quand je dis que c'est pour 2 mois, il est intemporel, puisque j'arrête pas de dire qu'il n'y a pas de temps dans l'univers, donc 2 mois, c'est un peu... Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans 3 mois, comme il y en a qui peuvent arriver dans 1 heure ou dans 1 semaine, quoi. Voilà. Donc, oups, voilà, déjà la vipère. Alors, l'oracle de Sceaux, mon cher tapon de Marseille, je l'ai changé. J'ai pris un autre pour changer un petit peu, qui est très beau aussi. J'adore les couleurs. Les dessins sont très très beaux. Il y a des peintures. Voilà. Surtout, regardez comme elle est belle l'étoile. Voilà le dos. Alors, pour mettre les points sur les i, je me trompe toujours. Je dis toujours mon tarot de Marseille, mais c'est mon petit le normand. Et évidemment, la carte complémentaire. Qu'est-ce qu'on serait sur la carte complémentaire? Mon jeu du destin, qui est très beau aussi. Voilà. Et alors, aujourd'hui, on aura une petite carte de Ganesh. Ça fait longtemps, il est trop beau. Il est tellement magnifique. Oh là là, les couleurs. Ah, il faut demander, hein, il faut faire vos demandes, hein, que ce soit à la source, que ce soit à la Vierge Marie, à Jésus, à vos ancêtres, à vos anges, à vos guides, à Ganesh, bien sûr. Il faut faire vos demandes. Bon, on va appeler évidemment, avant d'oublier, vos guides et les miens, les maîtres ascensionnés et les ancêtres sans qui nous ne saurions rien, pour qu'ils nous assistent et nous protègent et nous guident. Alors, ah oui, touillage. Les cartes sont déjà touillées, je vais juste rajouter un tout petit peu pour mettre l'énergie du signe que je vais sortir ici. De ma main habile. Scorpion. Voilà. Alors, je vais abaisser ça. Je crois que j'ai tout dit, donc si j'avais par hasard oublié quelque chose, ça sera toujours temps. Alors, pour les scorpions qui vont regarder la vidéo, un conseil pour les scorpions qui vont regarder la vidéo. Un conseil pour les scorpions qui vont regarder la vidéo. Un conseil, s'il vous plaît, pour les scorpions qui vont regarder la vidéo. Choix et indécision. Difficulté dans les choix. Donc, un petit conseil pour les scorpions qui vont regarder la vidéo. Un petit conseil dans mon tarot pour les scorpions qui vont regarder la vidéo. Un petit conseil de mes tarots pour les scorpions qui vont regarder la vidéo. Un petit conseil de mes tarots pour les scorpions qui vont regarder la vidéo. Merci. Alors, un petit conseil pour les scorpions qui vont regarder la vidéo. Un petit conseil
pas, c'est juste vous, moi. Merci. Et alors, un petit conseil pour les scorpions qui vont regarder la vidéo. S'il vous plaît, merci. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que vous avez passé un beau week-end, malgré le froid, la pluie, enfin peu tout. Là, il a fait froid aujourd'hui, mais là, il y a le soleil qui sort depuis tout à l'heure. Et j'espère que pour les autres, vous avez pris un bon repos ou vous avez fait du beau shopping. Voilà. Allez, on commence. Donc, on égo, relationnel amoureux, travail, matériel, surprise ou surprise ou imprévu. D'accord? Allez, pour les scorpions. Alors, relationnel et amoureux, travail, matériel, imprévu ou surprise. Les scorpions. Relationnel amoureux, travail, matériel, surprise ou imprévu. Les scorpions. Donc, relationnel amoureux, travail, matériel et imprévu ou surprise. Les scorpions. Alors, relationnel amoureux, travail, matériel et surprise ou imprévu. Et mon petit Ganesh, mon petit Ganesh pour les scorpions, s'il vous plaît, un petit message. Merci. Voilà. Bah, cette fois, on est go. Allez, relationnel et amoureux. Ah là là. Il y a de grands changements pour une dame plus âgée. C'est une dame qui est plus âgée, votre mamie, votre voisine, votre grand-tante, ou tout simplement une personne de notre âge ou plus jeune, mais qui a une maturité très forte. Quelqu'un par exemple qui a 35 ans, mais qui a vraiment une maturité de quelqu'un de 60 ans par exemple, eh bien il va y avoir vraiment un très grand changement pour elle, un très grand changement. Et ça va lui amener beaucoup de bonheur, de douceur, de paix et de sérénité. Voilà, si c'est votre mamie peut-être, ou votre maman, tout simplement. Donc ici, on dit que donc, dans vos contacts, vous attendez du courrier ou vous avez envoyé du courrier à quelqu'un qui fait partie de vos contacts. Et, mais en toute sérénité. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en toute sérénité. Vous avez osé le faire et ça peut être par rapport à soit de l'argent, peut-être que peut-être qu'il vous devez de l'argent ou tout simplement peut-être par rapport à du travail pour un contrat. Donc ça peut être ici un CV qu'on envoie à un contact en toute sérénité pour avoir un contrat de travail. Voilà, tout simplement. Ou tout simplement, comme je disais, donc c'est par rapport à de l'argent qu'on vous doit ou que vous devez. Vous avez repris contact avec vous avez repris contact avec un de vos contacts sereinement parce que bon, l'argent il est là. Donc ici vraiment pour la petite dame, ici c'est super parce que vraiment il y a vraiment un beau changement ou alors elle a des nouveaux projets, tout nouveau projet et ça va vraiment lui apporter vraiment beaucoup de sérénité, beaucoup de douceur, c'est très paisible, c'est très bien. Alors, la violence. Dans vos relations, bâtissez des ponts mais pas des murs. Voilà. On dit que quand, vous voyez ici toutes ces épées, là, toute cette violence, là regardez,
il faut toujours pouvoir s'arranger en toute sérénité ici, comme on le montre ici, vraiment faire des projets et tout ça. Mais toujours la sérénité, mais pas la violence. Ça sert à rien du tout. Et de toute façon, il y a toujours une justice divine. Donc voilà, c'est pas la peine de rendre coup pour coup. C'est vraiment pas la peine. Il y en a assez sur cette terre de la violence. Et voilà. Alors pour le travail, alors ici il y a une petite dame qui est bien courageuse. Qui a une petite dame, on va dire, dans la trentaine jusqu'à 50, 55 ans plus ou moins, qui doit recevoir un courrier officiel certainement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de vigueur, beaucoup de force, beaucoup de courage, mais vraiment très très fort. Et alors elle attend un papier officiel. Donc peut-être un contrat, en tout cas quelque chose d'officiel. Et alors de là, c'est une dame qui sait exactement ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas. Ça, on peut le dire. Donc c'est l'impératrice, c'est quelqu'un qui règne, qui sait diriger son... s'il y a du personnel autour d'elle, elle sait très bien diriger. C'est une bonne mère de famille, c'est une bonne épouse. Voilà, donc elle sait exactement ce qu'elle veut pas. Donc elle sait que elle a beaucoup de médisance autour d'elle et sur elle, voilà, mais ça ne la chose pas. Voilà, ça lui fait juste quelques petits nuages au-dessus de la tête, mais voilà, ils sont juste passagers. Elle sait qu'il y a de la jalousie partout, et que c'est comme ça, et qu'il y a toujours des langues de vipère. Mais elle, euh, grâce à ce courrier qu'elle attend, peut-être un contrat ou quelque chose de plus officiel d'autre part, mais enfin comme c'est le travail, il va y avoir de nouveaux projets pour elle. Donc de très nouveaux projets qui vont être très bénéfiques pour elle. Et voilà, donc elle s'en fout que les gens soient jaloux et envieux. Il y a toujours des gens jaloux et envieux partout. Donc ici, il y a de très beaux projets qui s'annoncent pour elle et qui vont se concrétiser et qui vont lui apporter beaucoup de bonheur. Alors, l'homme de loi. Donc vous avez commis une erreur, c'est humain, acceptez simplement de la reconnaître. Donc ici, peut-être que c'est par rapport aussi, oui, peut-être que c'est par rapport à un homme de loi. Ici, il y a peut-être eu quelque chose sur le travail, donc on a dû faire appel à un homme de loi. Ici, on dit que, voilà, on voit bien on s'est senti enfermé et que maintenant, bon, la justice est en train de se régler. Voilà, c'est possible que ce soit un incident qu'il y a eu sur le travail et qu'il a dû faire appel à un homme de loi par rapport à la méchanceté des gens. Voilà. En tout cas, cette personne, grâce à ça, s'est reconnue très 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 forte, mais vraiment très forte. Et maintenant, ce qu'elle veut, c'est que les nuages passent et qu'on recommence à faire de beaux projets et avancer. Alors, le point de vue matériel. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Eh ben, donc ici, on dit que pour le moment, sexuellement, on est tout en bas de l'échelle et qu'on en a marre d'être en bas de l'échelle. Donc, boum, 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 on va monter, monter, monter et on va enfin revoir le soleil. Ça va briller. Sexualité. Eh oui, c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu d'ici à l'automne en tout cas. Voilà, donc pour les jeunes, pour les personnes qui sont à jeun, bah, c'est possible, hein. Donc pour les personnes qui sont à jeun, on vous dit que d'ici l'automne, vous allez monter, vous allez retrouver la lumière, vous allez monter au 7e ciel. Regardez, vous voyez le ciel là, hop, en flèche. Ah, il faut bien rire, hein. Regardez, belle rencontre amoureuse. Regardez-moi ça, quelle abondance à tous les niveaux, ouais, voilà, ça sera comme un coup de foudre. Mais après, bah, ça va pas durer, donc il y aura le chagrin dessus. Mais vous êtes quelqu'un de déjà de très joli, qui plaisait énormément, qui est très courageuse, ça les gens le savent. Euh, vous avez vraiment une très 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 grosse protection autour de vous, vraiment. Et ici,
ce que vous plantez, c'est en train de pousser et vous allez récolter. Mais voilà, ici, profitez de ce qu'on vous offre, même si ça dure pas. Voilà. Même si ça dure pas, c'est comme un petit coup de foudre qui va, qui va vous vraiment vous monter à la lumière, on va dire ça comme ça. Mais il y aura peut-être du chagrin, mais tout simplement de la nervosité. Ça ne veut pas dire que la relation va se stopper. Hein. J'ai pas dit ça du tout. Hein. Mais parce qu'ici, il y a une belle réalisation qui vous attend, au contraire. Donc voilà. Pour moi, c'est une très belle réalisation qui va se faire. Et en plus, la personne, que ce soit un homme ou une femme, ça dépend du couple que vous faites, va vous trouver que vous êtes une très bonne amante. Et oui. Alors, la maison. Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Ben oui, voilà. C'était tout vite là. Vous voyez? Tout vite, sans personne, sans rien du tout. Et puis là, regardez la jolie maison avec le couple et un petit chien ou un petit chat, j'en sais rien, qui regarde la maison là-bas. Vous voyez? Regardez comme c'est joli. Une belle maison. Regardez. Donc, ici, donc pour moi, il y a un coup de foudre qui va vous rendre très nerveux ou qui vous donnera peut-être des petits coups de chagrin quelquefois, mais beaucoup d'abondance, une très très belle réalisation, hein, franchement, vraiment bien, quoi. Qui va vous monter vraiment au 7e ciel, c'est le cas de le dire. Ben oui, voilà, d'ici l'automne. Enfin, c'est parce que ici c'est la carte de saison qui dit l'automne, hein, mais il n'y a pas de... Voilà, pour certains ce sera dans 2 mois. Non, voilà, il n'y a vraiment pas de... Voilà, on ne se fie pas à ça, ça n'a pas d'importance. D'accord? Alors, par contre, pour l'imprévu l'imprévu et la surprise, bah, on ne va pas dire vraiment que c'est une surprise, on va plutôt dire un imprévu. Donc, vous allez réapprendre des choses. Peut-être que vous allez aller chez une médium ou une voyante qui va vous dire des choses, mais tout simplement, pas spécialement en allant chez une voyante. Vous allez le voir de vous-même, qu'à votre travail, il va y avoir beaucoup d'agressivité. Beaucoup, disputes, agressivité. Faut faire attention, il se pourrait aussi qu'il y aurait peut-être une arme blanche, donc un couteau ou quoi, donc un canif. Donc il faut faire attention à ça. Mais on vous dit, enfin pour moi ce serait plus dans les 28 jours. C'est quelque chose qui est quand même un peu secret. C'est quelque chose pour moi qui fait partie du passé. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend dans les tripes là et qu'il faut que ça sorte. Donc du passé. Mais on dit que pour finir, vous avez la clé pour tout solutionner. La clé magique, la clé du destin. Pour tout solutionner, pour remettre une stabilité. Parce que voilà, donc parce que les choses sont pas claires, donc autant éclaircir la situation puisque c'est pas clair. Donc quand vous avez la clé, ben, profitez-en. Et alors quand vous aurez bien tout rééclairci, ben, alors il y a tout qui se remet en place et alors le bonheur revient. Alors la petite carte, l'affrontement, hein, mais comme quoi, hein, comme je dis, la dague. Alors, chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Voilà. Donc, il n'est vraiment pas utile, tous ces couteaux-là, de se servir de tous ces couteaux. Comme je dis toujours, il y a une justice divine. Voilà, ici, vous avez la clé, on discute. Les choses ne sont pas claires, ben, on en parle. Voilà. Certainement des trucs du passé, qui s'est passé sur le boulot. Voilà. Et alors maintenant on a vu clair. Donc il faut en parler tout simplement sans se mettre la pression, voilà. Peut-être qu'on peut un peu s'affronter verbalement, mais certainement pas avec tous ces couteaux et tous ces machins évidemment. Hein. Bien évidemment. Alors qu'est-ce qu'il dit nos petits Ganesh? Oh là là, un nettoyage énergétique.
Oh, mais il est beau. Lui aussi, il a une hache. Oh là là. Regardez. Lui, il nettoie comme il faut. Hein. Regardez. Là, il a une hache. Et là, il a un machin pour faire du kung-fu, je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais bon, voilà. Et alors, en tout cas, il se fait bien joli pour faire du nettoyage. Hein. Regardez, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Je vais vous lire le petit message parce que ce serait bête de s'en priver. Alors, donc ici, les couteaux, ils sont sortis 3 fois quand même. Enfin, ouais, les couteaux, on peut dire ça comme ça. Nettoyage énergétique, si vous souhaitez changer, il vous faudra commencer par affronter vos peurs. Et oui, Ganesh vous soutient activement et élimine les obstacles qui ont pu jusqu'ici entraver votre progression. La suppression de ces obstacles donnera naissance à un changement de conscience et vous comprendrez que c'est de la destruction qui naît la création. Que c'est de la destruction que naît la création. Profitez de cette possibilité pour évoluer et avancer vers une phase de libération plus positive. Vous allez traverser un changement majeur dans votre vie spirituelle ou personnelle et il est temps de sortir de votre zone de confort. Nul doute que vous êtes déjà conscient de certains des défis à venir, mais gardez à l'esprit que certains peuvent se trouver à un niveau plus subtil et inconscient. Ayez confiance en vous et en votre capacité à surmonter les obstacles. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, adopter un point de vue objectif peut grandir, vous aider à sortir plus rapidement des moments difficiles. L'un des nombreux défis quotidiens sera de nettoyer votre corps, votre aura et votre environnement personnel des vibrations plus basses et des énergies non désirées. Pour nettoyer et équilibrer votre énergie afin de vous aligner avec votre but divin, vous pouvez par exemple choisir d'équilibrer vos chakras, centre énergétique, en prenant une pause bien méritée ou en prenant un bol d'air frais dans la nature. Pensez à prendre un bain d'eau salée et nettoyer énergétiquement votre maison à l'aide d'encens, de sauge blanche ou d'huile essentielle comme la lavande, le clou de girofle ou encore le basilic. Méditer régulièrement vous aidera à relaxer votre esprit pour mieux recevoir les messages qui vous sont offerts, tout en apportant à votre vie un sentiment plus général de calme et d'apaisement. Souvenez-vous de faire appel à Ganesh. Demandez-lui de marcher à vos côtés et de vous montrer qu'il serait préférable de déblayer. Voilà. C'était un peu long, c'est vrai. Oh. Mais bon, voilà, une fois n'est pas coutume. J'essaye toujours de faire au plus vite pour pas que les vidéos soient trop longues. Le message était un peu long, mais bon, il était joli, il était parlant. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage aura parlé au moins à quelques personnes. J'aurai accompli ma petite mission avec l'aide de la roue. Et voilà, donc je voulais vous dire que je vous aime beaucoup, 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 que je vous remercie encore pour tous les abonnés, pour tous les likes, pour les personnes qui écrivent des petits messages, pour les nouvelles personnes qui vont s'abonner et qui vont partager. Voilà. Alors je vous souhaite un bon début de fête soirée, on va dire ça comme ça. Et je vous remercie d'être passé. À bientôt.